Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Rise and Bloom. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Elskech, fondatrice de Thérapie Santé, un cabinet libéral situé au Fossat, où elle accompagne les personnes à travers la sophrologie, la psychologie positive et une approche globale du mieux-être. Ce que j'ai aimé en découvrant son univers, c'est cette idée d'un espace où l'on peut déposer ce que l'on traverse, être écouté sans jugement et avancer à son rythme. Sur son site, Raphaël résume son intention avec une phrase très forte. Respire, écoute ton cœur, avance vers l'essentiel. C'est exactement l'esprit de cet épisode. Prendre le temps, comprendre son parcours, son projet, ses valeurs, ses objectifs, mais aussi ce que signifie aujourd'hui créer un lieu d'accompagnement humain, doux et profondément engagé. Raphaël, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Merci à toi Laura de me recevoir aujourd'hui. Alors Raphaël, avant de parler de ton cabinet et de tes accompagnements, j'aimerais commencer par toi. Si tu devais te présenter avec tes mots, qui es-tu aujourd'hui, personnellement et professionnellement ? Alors personnellement, je suis donc une maman de 2 garçons, j'ai 46 ans, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années auprès de mon mari, qui a une entreprise donc dans tout ce qui est bâtiment et autres. Et voilà, et je suis très motivée aujourd'hui pour commencer une nouvelle vie, une reconversion professionnelle dans tout ce qui est soins, aide à l'autre, soutien et surtout, moi j'adore apporter des solutions, enfin aider les gens à trouver leurs solutions et puis les guider vers le bien-être. Voilà. Oui, dans ce que tu dis, on sent que l'humain a toujours eu une place centrale. Et justement, avant Thérapie Santé, tu as eu un autre parcours professionnel dont tu viens d'évoquer. On pourrait repartir peut-être sur cette première partie de ton histoire. Qu'est-ce qui t'a amené à faire la transition entre les deux casquettes ? Alors moi, j'ai toujours été attirée par l'humain, effectivement. Les échanges, les rencontres, j'aime rire, j'aime les gens. C'est ce qui me porte au quotidien. Et donc par mon travail, en fait, j'étais assistante commerciale de l'entreprise donc de mon mari. Et j'avais déjà cette relation avec les gens. J'étais au niveau du comptoir, donc aussi bien les clients que les fournisseurs, les transporteurs qui venaient. J'avais toujours plaisir d'échanger avec eux, leur proposer un petit café. Et je me suis vite rendu compte que les gens avaient besoin de parler, de se confier, même 2 minutes. C'était quelque chose qui, surtout les transporteurs qui justement, qui allaient à travers la France. Donc, ce besoin de se relâcher, de se confier sur la pénibilité du travail et autres. Et donc, avec mon écoute active, j'ai bien vu que ça leur convenait. Donc, petit à petit, je me suis intéressée un peu à tout ça, en me renseignant sur tout ce qui était développement personnel, accompagnement, l'écoute, le bien-être en général des gens, surtout par rapport à la santé mentale. Voilà, pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Et donc, c'est vrai que là, mon mari part à la retraite, vend son entreprise. J'aurais pu rester, mais je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de me lancer, en fait, dans une nouvelle aventure, quelque chose qui me tient à cœur et dans lequel je suis vraiment très épanouie. Donc, accompagner les gens, voilà. Oui, donc c'est vraiment l'humain et ton relationnel Oui. Qui est ta plus-value, Tout à je fait. pense, dans ce que tu partages. Est-ce qu'il y aurait une anecdote qui te vient à l'esprit, que tu pourrais raconter, personne que tu as pu accompagner Oui, alors un dans le peu travail et dans ces personnes-là, quand tu évoques, ou dans ta vie de tous les jours? Au niveau du travail, alors c'est un peu une situation un peu difficile. C'est vrai que j'ai un client qui est venu. Je ne connaissais pas ce monsieur. C'était la première fois qu'il venait. Et donc, on me blagassait au début. Et petit à petit, il me dit, voilà, la vie, c'est difficile. Très bien, oui, c'est vrai. Donc, des banalités. Et il glisse tout doucement vers son histoire personnelle, qui était que il avait perdu son fils, cycliste en fait, qui s'était pris une voiture. Il était passé en voiture ce jour-là, il avait vu un cycliste au bord de la route avec les secours.
et il ne se doutait pas que c'était son fils. Et une demi-heure après, on lui a annoncé que c'était son fils. Donc voilà, on est juste à un comptoir d'une entreprise de peinture et ce monsieur qui, sans vous connaître, vous confie tout ça. Et donc, avec bienveillance, écoute active et autres, il m'a donné des détails et il s'est vraiment livré, confié sur tous ces détails. Donc, bon, c'est vrai que c'était particulier et juste de l'écouter lui a fait du bien. Et après, on a glissé sur ses passions, qui étaient la pêche, qui étaient ses petits-enfants. Voilà, parce que moi, je ne restais pas, en fait, sur ce drame. Je l'ai entendu, je l'ai écouté, j'ai compati. Et ensuite, pour ne pas rester sur cette note triste, j'ai essayé de rebondir en lui demandant, voilà, quelle était sa vie aujourd'hui, comment il arrivait à s'en sortir, à continuer à vivre, justement. Et s'il avait des passions ou autres. Et donc là, il m'a dit, oui, j'adore la pêche. Et il m'a montré un poisson sur son téléphone de 2 mètres de long. Enfin, et il est reparti finalement heureux, soulagé. Et voilà, et il a lâché un petit peu tout ça. Il a posé ses valises. Et moi, j'ai vraiment eu ce sentiment d'avoir participé un petit peu à quelque chose de positif pour lui dans cette journée, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est assez fort. Ouais. Et c'est, voilà, d'autres histoires un peu moins dramatiques, mais c'est vrai que régulièrement, comme je disais tout à l'heure, les transporteurs, la famille leur manque. J'en ai un qui voulait éventuellement changer de métier, donc il m'expliquait un petit peu son projet. Donc c'est vrai que petit à petit, je me suis rendu compte que les gens me parlaient facilement. Et moi, j'adorais ça aussi, donc c'est vrai. Est-ce qu'il y a un public particulier sur lequel tu es plus centré, ou est-ce que ton accompagnement va s'adresser à toute personne, enfant, adulte, femme, homme? Bon, alors toute personne, effectivement, j'ai envie d'accompagner les seniors, les adultes, toute personne en fait. Alors moi, c'est vrai que les enfants, adolescents, voilà, c'est un public qui me touche particulièrement, aussi parce que j'ai 2 enfants ados. Je pense que j'ai fait un bon boulot quand même. Et c'est vrai qu'au quotidien, alors je les suis, hein, par exemple, mes garçons font du foot. Et bon, avec l'équipe, surtout de mon petit, qui a 11 ans, je vois que les enfants sont assez, ont besoin de confiance en eux, parce que j'ai loupé un tir au but, voilà, et moi, je dynamise tout ça, j'essaie de leur donner confiance, voilà, il n'y a pas d'échec, en fait. C'est avec l'entraînement, l'envie, et puis se faire confiance, et tout est possible. Voilà, et puis si on n'y arrive pas, ben, c'est pas grave, on recommence. La persévérance aussi. Tout à fait. Faut pas rester sur un échec. Complètement. C'est vrai que quand on te voit, tu es toujours souriante. Voilà. Est-ce que tu souris non-stop? Est-ce que tu utilises l'humour Alors, j'ai des assez élastiques souvent? magiques. Ah oui, on dirait. Hein. Non, c'est vrai que c'est ma nature. Moi, je suis très positive. Je vois toujours la vie du bon côté. Alors, je peux tomber aussi. J'ai une histoire particulière également, des blessures comme tout le monde. Je tombe, mais je suis quelqu'un qui remonte en selle très facilement. Je baisse pas les bras. Voilà. Je m'accorde ces moments de peine, voilà. Je vis mes émotions en fait, mais je ne reste jamais sur une émotion négative. Je peux pleurer le soir et le lendemain matin, c'est la joie, c'est le boost et il faut y aller. De toute façon, on n'a pas le choix, donc et rien ne peut nous arriver. Quand on veut, on avance et voilà. Et puis après, c'est bien d'avoir des personnes qui nous guident, qui nous aident. Si vraiment on ne voit pas de solution, il y a des solutions, justement. Tu expliques que avoir toi-même traversé des difficultés et être autorisé à demander de l'aide. Oui. Qu'est-ce que cette étape a changé dans ton regard sur l'accompagnement? En fait, moi, voilà, j'ai souffert, entre autres, de tout ce qui est confiance en soi, blessure du rejet et autres. Et un jour, je ne comprenais plus rien, en fait. J'étais très triste, j'étais perdue. Je me suis sentie rejetée par des personnes qui, pour moi, étaient toxiques. Et j'ai vraiment eu ce déclic de me dire, tu as besoin d'aide, tu n'y arrives pas toute seule. Et pourtant,
Je suis quelqu'un de positif qui, voilà. Mais là, je n'y arrivais plus. Et donc, c'est pour ça que je me suis tournée vers une psychologue, entre autres, pour essayer de comprendre un petit peu mon passé, pourquoi j'étais comme j'étais. Et en fait, j'avais surtout envie d'aller bien et d'aller mieux et de continuer à avancer, quoi. Et c'est pour ça que j'ai consulté, j'ai également consulté une kinésiologue, une sophrologue. Voilà, tous ces outils qui existent pour nous aider, pour lâcher un petit peu, lâcher prise, lâcher nos valises trop lourdes. Et voilà, donc, et moi, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en suis là. Parce que j'ai compris des choses. J'ai fait la paix aussi. J'ai moins d'attentes. J'essaie de ne plus contrôler. Juste de vivre ma vie avec simplicité et joie. Et voilà. Quand tu regardes la Raphaël d'avant, celle qui découvrait ses pratiques pour aller mieux, qu'aurais-tu envie de lui dire aujourd'hui? C'est super. Tu as fait un super boulot avec un accompagnement de qualité aussi, des accompagnements de qualité qui m'ont permis d'ouvrir les yeux sur mes forces, mes ressources. Je pensais vraiment que j'étais perdue un peu. En fait, je ne voyais pas de solution pour me sortir de cette peine, de cette toxicité autour de moi. La coupure n'était pas envisageable? Sur le moment, moi, j'avais besoin de comprendre des choses. Donc, c'est pour ça que d'essayer de comprendre, voilà, pourquoi on me rejetait, pourquoi on était toujours dur avec moi. Puis un jour, je me suis dit, mais comprendre quoi? Chacun a sa vision des choses, chacun a à quoi ça va me servir de comprendre, en fait. Il faut juste que j'avance et moi, j'ai mes valeurs, je suis droite dans mes bottes et qu'est-ce que je veux? J'ai un objectif de vie, c'est être heureuse. Je suis épicurienne, j'aime mes enfants, j'aime la vie. Et là, je suis en train de m'éteindre, en fait, donc c'est pas ce que je veux. Moi, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'un feu d'artifice constant et voilà, moi, je suis quelqu'un de curieux, je suis quelqu'un ouais, avec ses valeurs de respect, de l'amour, la joie, enfin voilà. Donc, ouais. Petit à petit, c'est voilà, ce que je voulais retrouver. Et en me confiant, me livrant, alors j'ai compris des choses, effectivement, par moi-même, mais en étant guidée, justement. Et aujourd'hui, c'est terminé, Tu vas bien. Je vais bien, je me suis prise en main, j'ai les clés. Quand ça va pas, j'arrive à réguler, j'arrive à prendre du recul sur tout ça et à souffler et voilà. Et c'est chouette. Ce qui est fort, c'est que ton projet ne vient pas seulement d'une formation ou d'une envie professionnelle, il vient aussi d'un vécu et d'une transformation personnelle, Oui. d'une conviction. On a tous les ressources en nous, mais parfois on a besoin d'être guidé pour les retrouver. Donc aujourd'hui, ton approche, elle est sophrologie et psychologie positive. Pour une personne qui ne connaît pas ces pratiques, comment les expliquerais-tu simplement? En fait, c'est du bien-être, c'est lâcher prise, c'est se détendre, se relaxer. Donc la sophrologie, il y a donc plusieurs outils. La relaxation dynamique, dans un premier temps. La respiration, qui est très très importante. Et ensuite de la visualisation. Donc ce sont des outils voilà, qui nous permettent, de manière psychologique, d'avancer vers un objectif en lâchant prise, en se confiant également, parce qu'il y a également une partie échange du besoin et autres. Et ensuite, la psychologie positive, c'est vraiment les ressources, les forces de chacun pour avancer. Donc, c'est vraiment que du bien-être, que de la positivité. Et voilà. La relaxation active, est-ce que tu peux me dire un peu plus ce que c'est? Alors, ce sont des exercices, en fait, on commence par ça, en fait, en sophrologie, la détente du corps, parce qu'on est tous comme ça, très crispés, très tendus. Déjà, même un premier rendez-vous, on ne sait pas forcément à quoi s'attendre, donc on commence souvent par une séance découverte de détente profonde,
Donc, avec des exercices comme, par exemple, les éventails. Donc, c'est inspirer, bloquer, relâcher tout ça et expirer. Et en fait, petit à petit, sur la séance, on relâche, on se sent bien. Et ensuite, parce que le corps est détendu, on peut passer à la détente psychologique, en fait. Et de la visualisation, par exemple, imaginer un paysage merveilleux qu'on aime, un paysage ressource, en fait. Et quand ça va pas, dans notre quotidien, se reconnecter à ce moment-là pour dire, allez, là, je suis pas bien, je suis fatiguée, je suis stressée. J'étais bien quand j'ai repensé à ce moment-là, à ce paysage ressource. Donc, en fait, c'est juste parfait pour... Un petit peu comme l'auto-hypnose, en fait. Complètement. Alors, par rapport à l'hypnose, il y a l'état de veille qui est moins profonde. D'accord. Donc, c'est entre l'éveil et le sommeil. Donc, voilà, c'est vraiment une détente profonde. Ok. Tu as répondu un petit peu, mais si je pousse la porte de ton cabinet pour la première fois, comment se déroule le premier rendez-vous? Combien de temps ça dure Alors, si on fait une séance découverte, donc il y a une présentation, donc moi, un petit peu de ce que je peux proposer, des exercices également. Donc, comme c'est une découverte, voilà, c'est en premier lieu le lâcher-prise et la détente profonde. Ensuite, la personne m'explique un petit peu ce qu'elle souhaite, donc ses objectifs. Mais on va pas s'attarder tout de suite sur ça. C'est vraiment de la découverte sur les exercices qu'il y a. En fait, j'ai envie que la personne se sente bien et ait envie de poursuivre, parce que peut-être que c'est pas adapté pour elle, en fait. Il y a d'autres méthodes. Moi, je suis pas là pour dire faites de la sophrologie, absolument. Il y a la kinésiologie, il y a tout ce qui est EMDR, il y a beaucoup d'autres méthodes. Donc, voilà, moi, je propose des choses, on fait un essai. Si ma personnalité aussi convient, la personne se sent bien et a envie d'essayer cet outil, on passe donc à un rendez-vous un peu plus long, un peu plus, complet, où là, il y a une anamnèse. Donc, anamnèse, c'est-à-dire que c'est comme une interview, en fait, où voilà, on demande un peu plus le quotidien de la personne, ses aversions, sa famille, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Enfin, voilà. Donc, le rendez-vous est un peu plus long, 1 heure et demie, parce qu'il y a quand même ce temps d'échange. Et ensuite, pareil, on propose des exercices, toujours relaxation dynamique, alors de la respiration ou directement de la visualisation, où il y a vraiment plusieurs outils possibles. Ouais, tu l'évoques très bien. Il y a plusieurs outils que tu as comme compétence, mais c'est bien sûr la personnalité qui est très importante. Et c'est ta personnalité que je trouve très importante et très, très positive, solaire, comme tu dis. C'est pour ça que je trouve ton approche très intéressante. Donc, sur ton site, tu évoques plusieurs besoins: gestion des émotions, stress, anxiété, confiance en soi, estime de soi, bien sûr, sommeil, phobie, addiction, préparation mentale, grossesse, épreuve de vie, comme le deuil ou la séparation. Quelles sont les demandes que tu rencontres le plus souvent aujourd'hui? Alors, c'est le sommeil, beaucoup. Après, tout ça est lié au stress, donc finalement, beaucoup de choses sont liées. Le stress au quotidien, les mamans, la charge mentale, tu sais. Ça te parle, hein? Oui, je t'ai déjà envoyé des patientes pour les troubles du sommeil avant même que tu ouvres ton cabinet. Donc, oui, je vois très bien de quoi tu parles. C'est voilà, une charge mentale. Alors, les mamans, les papas aussi, hein, la famille en général, le travail, la pénibilité au quotidien, le stress quotidien également, boulot, ce qu'on voit à la télé. Il y a beaucoup d'informations, donc même les enfants ont accès à ces informations parce que, par exemple, la télévision peut être allumée et on ne fait pas forcément attention. Et entre la guerre ou autre, enfin moi je vois, j'ai mon garçon de 11 ans qui est sensible à tout ça. Et donc il y a des peurs qui lui sont apparues. Et pour moi, la communication, c'est le plus important, c'est la base. Le rassurer. Moi, il a peur qu'il y ait un tremblement de terre. Je dis non, Fossat, je pense que tu as très peu de chance. Mais voilà, on ne sait jamais. Mais en tout cas, il faut vivre sa vie quand même. Et voilà, la peur n'évite pas les dangers, mais profiter de chaque instant et ne pas
regarder trop loin et ne pas regarder non plus trop en arrière. C'est le moment présent, en fait. Ouais. Voilà. Oui, vaste défi. Oui. Parce que voilà, on est soit dans l'anticipation, le stress par anticipation, ou certains vivent dans le passé, effectivement. Ouais. Recentrer, c'est toujours bon. Recentrer la personne dans un temps et un lieu. Et justement, tu parles beaucoup d'un espace où l'on peut être pleinement soi-même. Comment crées-tu cette sécurité-là dans la relation? Alors, moi, mon cabinet, c'est vrai que je l'ai préparé afin qu'il accueille les gens, enfin, qu'ils se sentent bien, hein. C'est un espace cosy. On s'y sent bien. Alors, c'est vrai que j'ai quelques amis et autres qui sont venus voir, et c'est vraiment ce qui ressort. Donc, je suis vraiment contente du résultat. C'est ce que je recherchais, moi, c'est que les personnes, tout de suite en rentrant, voilà. Même, j'ai envie que physiquement, Elles sont bien ancrées. on le voit, et pour l'instant, c'est ce que j'ai pu constater. Oui, donc cet espace sécurisant, en fait, tu l'as aussi matérialisé dans un lieu, ton cabinet. Ouais. Et créer son cabinet libéral, ce n'est pas seulement ouvrir une porte, c'est porter un projet, une vision et une responsabilité. Tout à fait. Alors, tu peux être toi-même et créer ton espace de bien-être. Avec des petits outils, des petites cartes de... Faut venir hein, pour voir, mais voilà, j'ai plein d'idées, plein d'outils, Voilà, il y a la respiration ou autre, mais il y a également la psychologie positive, parce qu'en fait, c'est mon grand credo, hein, c'est ce que j'aime vraiment, c'est cette positivité. Et donc voilà, par du coaching, par des solutions, comme je dis, j'ai des petites cartes magiques, des exercices, des jeux de rôle, voilà, j'ai pas envie de quelque chose de... J'ai envie aussi que la personne vive tout ça. Pas juste, on se lève, on respire, on s'assoit, on visualise et on s'en va. Non, c'est un échange, on peut essayer ça, on peut essayer ça. Vraiment, c'est chacun. Envie de chanter, envie de danser, envie de sauter, et la place. Voilà. C'est chouette. Et j'ai également fait une partie pour enfants et adolescents. C'est notre pièce, où là, pareil, il y a des marionnettes. Donc là, c'est surtout la gestion d'émotions. Donc des jeux, des exercices ludiques pour qu'ils puissent s'exprimer au mieux. Parce que comme je disais tout à l'heure, voilà, tout public. Et aussi les kids, les enfants. Parce que vraiment, je le vois... je suis allée en classe découverte la semaine dernière avec mon fils, 21 enfants. Et là, il y a eu des émotions. Il y a eu la peur de la séparation de papa-maman. Donc, j'ai fini en super rafin à la fin du séjour, avec des sourires et des câlins. Un petit garçon qui, dans la joie et la folie du moment, a cassé malheureusement un four solaire qui avait été préparé. Bon, voilà, il a été grondé parce qu'il n'avait pas pris conscience du travail qui avait été fait. Il a abîmé. Donc, bon, je suis allée le trouver pour essayer d'échanger avec lui, lui faire ouvrir les yeux, lui faire comprendre voilà, que c'était pas bien. Mais voilà, il suffit de très peu de choses pour réparer, donc s'excuser, et puis auprès de sa maîtresse, auprès de ses camarades, et finalement peut-être réparer pour ensuite voilà, passer à autre chose, mais... Donc du coup, il était en pleurs et il a fini. On a fait un petit check. Et ça a fonctionné. Et il a fini le séjour très heureux finalement. Et j'ai espoir voilà, qu'il ait retenu une petite leçon. Quelle chance, je pense, pour ces enfants d'avoir pu avoir cette accompagnatrice et cet accompagnement posé, serein, bienveillant. Et ça n'a pas dû être de tout repos. Non. Non, mais... Enfin, moi, j'aime vraiment, vraiment être avec eux. C'est alors, tout âge, mais c'est vrai que les 6, 8, 10 ans, voilà, ils mûrissent, ils grandissent, ils analysent, ils commencent à comprendre des choses, à être sensibles. Aussi bien, pareil, le cœur de l'amitié a été jeté à la poubelle. Un collier, donc c'était le drame. Échos. Voilà. Donc, moi... Oui, c'est triste, ça fait de la peine. Bon, ce que j'ai dit à l'enfant, c'est, tu sais, y a plein de poissons dans l'océan. Moi, j'aime beaucoup, voilà, dire des choses comme ça. C'est que, bon, voilà, là, tu as eu de la peine. Voilà, il faudra en reparler avec cette personne.
un autre moment, parce que là, c'est tout frais. Mais regarde, il y a plein d'autres possibilités, plein d'autres copains. Donc, voilà, ne sois pas triste. Peut-être que ta copine avait ses raisons. Après, il faudra en parler, pas rester là-dessus, mais elle a le droit de ne plus vouloir être ton amie. Oui, ça fait mal. Oui. Oui, ça fait beaucoup de peine. Mais ne te prive pas d'un moment super avec tout le monde. Et regarde, il y a Walia, par exemple, qui était très chouette et qui s'est beaucoup amusée après avec cette petite, qui l'a réconfortée. Donc, voilà, il faut regarder un petit peu autour de soi. Il y a plein de gens chouettes. Et ça va aussi avec voilà, le fait, comme leçon de dire faut arrêter de voir le verre à moitié vide, mais plutôt le voir à moitié plein. Complètement. C'est chouette. Dans le voyage scolaire, l'équipe de foot, on voit le dynamisme à plein régime. C'est vraiment chouette. Voilà. Garde ce dynamisme positif. Donc, Thérapie Santé est située au 22 route de Foix, au Fossat, avec une prise de rendez-vous possible, notamment via Chrono Libre. Donc, le cabinet est présenté comme un lieu d'accompagnement autour de l'équilibre, de la sérénité et de la confiance. En tout cas, ça donne envie d'en savoir un peu plus, de venir voir au cabinet ce que tu as concocté pour tes accompagnements. Quand on lance une activité d'accompagnement, il y a la passion du métier, mais il y a aussi toute la réalité de l'entrepreneuriat que tu as sûrement pu voir de très près avec ton mari. Oui. Comment trouves-tu ton équilibre entre l'élan du cœur et la structure nécessaire pour développer ton activité? Alors moi, c'est vrai que j'ai eu cette chance de travailler avec mon mari. On a commencé petit et donc j'ai pu voir l'entreprise se développer et j'avais donc des connaissances déjà sur tout ce qui était comptabilité ou autre. Donc c'est vrai que quand j'ai créé mon entreprise, alors oui, ça fait toujours peur parce que c'est pour soi, on n'a pas envie de se tromper, ça prend du temps d'engranger plein de choses, c'est aussi un autre domaine, hein. Lui, c'était la peinture, moi, c'est le bien-être. Donc, même si l'art-thérapie est aussi une méthode très sympa pour exprimer tout ce que l'on ressent. Mais après, voilà, c'est vrai que je l'ai quand même bien vécu. Il y a aussi plein d'outils possibles qu'on peut utiliser, qui nous aident en fait à développer tout ça, mais ça demande du temps. Et ça ne m'a pas arrêtée en fait. C'est-à-dire que voilà, j'ai su poser toutes les choses grâce à mon expérience aussi. Mais voilà, il faut commencer par qu'est-ce que je veux faire réellement, quel est mon projet de base. Et après, c'est en fait comme une petite toile d'araignée qu'on tisse et qui grandit et qui grandit et qui grandit. Et puis bon, alors maintenant, j'ai un site internet, j'ai Facebook, Instagram, alors qu'au début, je vais me former par curiosité au début, parce que moi, je suis quelqu'un de très curieux. Et comme j'avais fait un petit peu de sophrologie, ça m'avait beaucoup plu. Je me suis dit, tiens, on peut essayer de voir si on peut en faire quelque chose. Bien sûr. Et bon, voilà, ça m'a tellement plu que j'ai continué et je me suis dit, 46 ans, reconversion professionnelle, on se lance. Donc voilà, c'est dur. Je vais pas vous mentir, il faut du temps, c'est fatigant, plus la vie de famille à côté, gérer les bobos, les pleurs, le collège, la santé aussi, parce que il y a les petits rhumes, il y a les bobos, voilà, moi par exemple, on m'a trouvé de l'apnée du sommeil. Donc voilà. Donc du coup, je fais beaucoup plus de respiration maintenant, tout ce qui est cohérence cardiaque, parce que c'est vraiment là que je me suis rendu compte que la respiration est essentielle. Et donc je me suis pas trompée, je pense, en choisissant cette méthode-là, qui sera utile pour moi et utile pour les autres, parce que vraiment c'est physiologique. Voilà. Et c'est aussi pour ça que j'ai donné le nom de Thérapie Santé, thérapie, mais c'est aussi pour la vie. Et moi, je voulais vraiment que ça tourne autour de la santé. Donc là aussi bien par rapport à l'alimentation, le sommeil, tout ce qui est exercice, donc la marche, le vélo ou autre, ce qui plaît à chacun.
c'est un tout, c'est une vision assez générale, mais la santé mentale, bien sûr, a toute sa place aujourd'hui et a un besoin de thérapeutes bienveillants, bien sûr, voilà, en nombre. Bon, mais ce que tu décris depuis le début et pourquoi on se connecte toutes les deux, c'est que ça résonne beaucoup avec l'esprit de Rise and Bloom. Voilà, l'idée de se relever, de se déployer, de retrouver de l'élan et laisser émerger quelque chose de plus aligné. Voilà, donc nous, les regards croisés et les complicités, les partenariats qui peuvent se tisser. Donc, chez Rise and Bloom, il y a cette idée de se relever et de fleurir. Et chez Thérapie Santé, tu parles de révéler son potentiel, de retrouver ses ressources et d'avancer vers l'essentiel. Qu'est-ce que cette notion de potentiel signifie pour toi ? Le potentiel, c'est ça, c'est toutes les ressources qu'on a pour atteindre son objectif. Moi, par exemple, je doutais de mon potentiel parce que, comme je disais, j'ai eu une enfance, une adolescence où je n'ai pas été forcément accompagnée dans la confiance. Et moi, je courais toujours après l'amour de ma mère, entre autres. Et donc, je décuplais d'énergie pour avoir son amour, pour avoir son attention. Et je n'avais pas confiance en mes capacités. Mais ce qui m'a sauvée un petit peu, c'est ce caractère, ce tempérament quand même d'avancer, en fait, coûte que coûte. Mais je ne me croyais pas... on m'a vendu que j'étais pas la plus intelligente de la famille, que j'étais pas la plus jolie, que j'étais pas la plus... tout ça, en fait. Donc j'ai grandi avec ça. Mais étant quelqu'un de curieux, petit à petit, je me suis rendu compte que... Ah, mais ça, j'ai compris. Parce que, en fait, on m'avait défini comme quelqu'un qui aurait une petite vie, un petit travail, alors que j'ai une sœur, elle, c'était un peu l'élu de la famille. Donc j'étais plutôt discrète, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et finalement, j'avais ce potentiel en moi, parce que dès que j'ai commencé à faire quelque chose, j'ai vu que ça a fonctionné. En fait, marche après marche. Et jusqu'à arriver à où je suis aujourd'hui. Quand je regarde tout ce que j'ai fait depuis ces derniers mois, Thérapie Santé, c'est un projet qui dormait en fait. Je m'étais toujours dit, j'adorerais faire ça. Mais moi, voilà, j'ai un baccalauréat, j'ai fait une année de BTS, secrétaire trilingue. Rien à voir du tout avec la psychologie ou autre. Mais je me disais, voilà, si j'avais pu être psychologue ou autre, c'était vraiment quelque chose déjà très jeune qui me plaisait. Mais parce que je n'ai pas fait d'études suffisantes pour ça, je n'ai pas pu travailler là-dedans. Et petit à petit, avec les gens autour de moi, ça se faisait naturellement. Et on me disait toujours, ah, mais t'es faite pour ça, mais vas-y. Je disais, oui, mais quoi? Alors, moi, je m'étais dit peut-être à ESH, donc c'était avec les enfants, donc moi, ça m'allait. Ouais. Et tu peux faire plus. Plus comment? Je ne peux pas. Et finalement, voilà, j'ai imaginé quelque chose qui me correspondait, avec mes qualités, mes capacités. Et je suis là aujourd'hui avec ce beau projet et j'ai encore du mal à y croire. Ouais, c'est quand même vraiment un beau parcours, un beau chemin, une belle naissance ou renaissance. Aussi l'âge, la maturité, voilà, les expériences de vie, le fait d'être maman, ça donne la confiance. Ça change beaucoup de choses. Et la réussite de sa famille, de ses enfants, tes proches que tu as dû accompagner et aider à chaque étape de leur accomplissement. Et aussi les difficultés que j'ai pu avoir dans mon quotidien, le rejet. C'est vrai que ça fait beaucoup de peine, beaucoup de mal. Et comme je disais, on se pose beaucoup de questions sur soi. On baisse les bras, on est accablé. Mais après, voilà, en étant guidé, accompagné, avoir des gens autour de soi qui nous aiment, qui nous donnent cette confiance qu'on n'a pas eue. Et finalement, on se révèle en fait. Tout le monde a un potentiel, tout le monde a des ressources, des forces. Oui. On pense vraiment que non, je suis nulle, non, je ne vaux rien. Non, pas du tout, pas du tout.
Ouais. On a tous une petite flamme. Il faut juste mettre un petit peu de bois, des petites brindilles ou essouffler dessus et ça peut démarrer. Et peu importe le projet. Moi, Ouais. c'est cette entreprise, mais si c'est apprendre à tricoter, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et on arrivera à faire un pull, un bonnet ou autre. Ouais. C'est la volonté, c'est... Alors, il y a la discipline aussi et croire en soi. Ouais. C'est ce que je disais dans le précédent épisode, en fait. C'est vraiment le fait qu'on n'est pas tous nés sous la même étoile, en fait. On n'a pas eu tous les mêmes chances dans la vie, le même environnement. Et donc, c'est vraiment aider quand on peut. Et comme tu as dit, que les gens disent que tu es faite pour ça, c'est vrai qu'en tout cas, c'est ce qu'on ressent quand on est à ton contact. C'est vraiment donner sa pierre à l'édifice pour que chaque personne, peu importe le bagage qu'elle a, en fait, elle arrive à reprendre confiance en elle et faire émerger vraiment ce qu'elle veut. Et comme tu dis, peu importe le diplôme, le niveau d'études ou pas d'ailleurs. Complètement. Voilà. C'est juste que la personne, elle soit bien avec elle-même, alignée, bien dans ses baskets, bien dans sa posture. Et alors là, une fois qu'elle est ancrée, ben, ça peut qu'aller bien pour elle, en fait. Complètement. Quelles que soient les directions où elle regarde. Et voilà, on me le dit toutes les deux, voilà, il n'y a pas qu'une seule solution, il y en a plein. Alors, voilà, ça, c'est vraiment les messages importants que j'aime transmettre. Et en fait, c'est ce que tu dis aussi. Ah oui, complètement. Souvent, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc ça, c'est vraiment fort. Mais c'est voilà. C'est puissant. Et les transformations que ça peut déclencher, quoi. Complètement. Donc, si thérapie était une étape dans le chemin d'une personne, ce serait laquelle? Le moment où on s'arrête, le moment où l'on respire, le moment où l'on comprend, ou le moment où l'on repart? Question compliquée. Compliqué. Thérapie, c'est une étape en fait. C'est un peu tout finalement. Parce que moi, j'espère bien que Alors, j'aimerais bien garder les gens pendant 15 ans dans mon cabinet. Mais non, c'est pas le but. C'est donner la main, faire 3 pas ensemble, et puis après lâcher la main et que la personne avance. Et bien dans des nouvelles baskets, justement, avec des petites valises un peu plus légères. Une étape ressource, c'est ça. On va dire. Quelles sont les 3 valeurs que tu veux absolument faire ressentir dans ton cabinet et dans ta communication? Que tout est possible. La confiance en soi, c'est essentiel. Oui. Si on croit en soi, on fait tout, quoi. Il faut pas avoir peur. C'est croire en soi. Croire en soi et il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de... faire tout ça dans l'amour, le respect, regarder droit devant et la vie va très très vite, les enfants grandissent très très vite, on vieillit très très vite et c'est pour ça que chaque jour, faut pas le gâcher. Alors, il y a des étapes comme le deuil où effectivement il y a le choc, il y a le déni, la colère, mais après voilà, en fait, ce n'est pas linéaire de se soigner. C'est comme un deuil, c'est voilà, on n'est pas bien, on est en colère, on a envie de taper un coup de pied là-dedans. Après, on a, on se sent capable de tout, mais après, on peut très vite aussi redescendre. Mais ça, c'est normal, en fait. Et petit à petit, ça s'affine. Et en fait, voilà, moi, je veux qu'en sortant de thérapie santé, ce soit ça, ce soit un accompagnement, comprendre des choses, et après... Allez, c'est tout droit en fait. Il n'y a plus de virage ou autre, c'est avoir un objectif et l'objectif c'est de vieillir longtemps, en bonne santé, heureux et voilà. Ouais, le bonheur, ouais, c'est ce qui permet de prolonger la longévité au-delà de l'état de santé. Du coup, de mon côté, avec Rise and Bloom, je crois beaucoup à l'idée qu'une transformation ne se force pas, mais qu'elle se cultive. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle dans ta pratique? Oui, c'est effectivement au quotidien. Alors la sophrologie, c'est pas juste un rendez-vous. On respire 3 secondes et puis vous rentrez chez vous, ça y est, vous êtes bien. C'est au quotidien.
il faut le faire. Moi, je vous donne une première piste, des outils. Mais alors, il faut, bien évidemment, avec nos charges de vie, on peut pas tous les jours. Il faudrait discipliner tous les jours faire. Mais c'est quand même, voilà, c'est important régulièrement de pratiquer, de respirer, de se poser, de lâcher tout ça. Comme je dis, moi maintenant, je suis très sur le prendre du recul, le réguler tout ça. Mon mari, oui, des fois m'énerve. Mais maintenant, je prends en compte aussi qu'il a peut-être passé une mauvaise journée, qu'il a le droit de pas aller bien. La communication, revenir voilà, à quelque chose, à un équilibre, pour moi, c'est essentiel. Communiquer, comprendre l'autre, laisser du temps à l'autre. Je suis fatiguée, excuse-moi, ce soir, peux-tu gérer? Ok, demain, ce sera mon tour. Voilà, pouvoir prendre 5 minutes pour soi, pour se sentir bien. Et après, des fois, il suffit de 5 minutes et pour souffler, pour se remettre voilà, dans un... On n'est plus au travail, on est à la maison. Donc, essayer de dissocier. Ça c'est pas bien passé au travail, ok. Mais c'est pas la faute des personnes qui sont dans le foyer. C'est pas la faute des enfants. Essayez de leur donner du temps. Un petit bisou, un câlin. Moi aussi, des fois, j'ai pas forcément envie de monter, lire une histoire. Mais je pallie en essayant de juste demander alors ta journée s'est bien passée. On prend même plus le temps de le faire, en fait. Oui, c'est vrai. Donc, c'est essayer, voilà. En fait, il faut essayer de ritualiser les bonnes habitudes, essayer d'éviter les mauvaises. Parce que tout ce qu'on ne planifie pas n'a pas sa place, en fait. Oui. On a des rythmes de vie tellement effrénés que si on ne prend pas le temps tous les jours de se poser un petit peu, de prendre un petit peu de temps pour soi, en fait, si on ne planifie pas, on ne le fera pas de nous-mêmes. Complètement. Et le fait d'avoir quelqu'un qui peut accompagner, obliger, coacher à ritualiser, après la personne peut être autonome, mais c'est hyper important. Et pour dissocier, comme tu dis, les espaces-temps et les personnes autour de toi, de ne pas ramener la charge mentale d'un lieu à un autre. Et surtout communiquer. Vraiment, la communication, c'est essentiel. C'est savoir dire, et j'essaye de le faire avec mes enfants, parce qu'ils sont très dans l'instant, justement. C'est tout de suite. Alors, 2 minutes, s'il te plaît. J'ai besoin de ce petit temps pour moi. Donc, tu as des choses à faire, une activité, prendre la douche, les devoirs, faire un dessin. J'ai besoin de ce petit temps pour moi, et après, je serai vraiment là pour toi. Rien que prendre ce temps-là, voilà, l'enfant respecte, et à côté, on revient, et là, c'est magique, en fait. Oui, tout à fait. Tu parles d'enfant, mais même entre adultes. Même entre adultes, complètement. C'est important toujours de verbaliser ses besoins. Oui. J'ai besoin de ça, plutôt que d'être dans l'accusation. Voilà, arrête de me parler comme ça. Ou c'est stop là, voilà. J'ai besoin de ça, sans ça. Et tout ça. Enfin... Ça met de la distance, en fait. Et la personne évite de prendre tout pour elle en face. Ça, c'est des outils de communication bienveillante. Du coup, aujourd'hui, maintenant que ton cabinet est lancé, Raphaël, quels sont les grands objectifs pour les prochains mois? Développer. Ouais. Développer, s'associer avec des personnes comme toi, avec Rise and Bloom, justement. Peut-être proposer une retraite à Marrakech. Inch'Allah. Voilà. Les projets. Dans l'accompagnement, toujours pareil, et avec ce que tu proposes, également ta joie de vivre, tes qualités, tes ressources. Voilà, toi aussi, tu as un projet juste parfait. Enfin, moi, ça résonne beaucoup aussi. Je regarde voilà, tes réseaux, puis j'ai eu plaisir à échanger avec toi également sur ce qui compte pour toi, sur ce que tu comptes faire. Et moi, je trouve ça juste parfait. En plus, tu es vraiment quelqu'un multicasquette. Généraliste, médecin du sommeil, maman, voilà, et puis te lancer en plus maintenant là-dedans, on sent que tu es quelqu'un, voilà, qui, dans le soin, quoi, de toute façon, le soin de la personne, de l'humain,
prendre soin des autres. Prendre soin des autres, ça te colle à la peau. Et... Ouais, mais je te remercie. Mais oui, c'est sûr qu'une connexion là s'est faite entre nous et c'est très très chouette. Je te voyais du coin de l'œil, je disais, elle a l'air super sympa, Laura. Ah, ça va alors. Et puis voilà, ça s'est fait doucement, mais sûrement, et j'espère pour très longtemps. Voilà, oui, qu'on arrivera à... Non, c'est chouette. En tout cas, on a la même volonté oui. de prendre soin des autres avec des casquettes différentes, des regards croisés, mais c'est ce qui est enrichissant aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'une personne, on va pas forcément l'avoir de la même façon, et du coup, on peut lui apporter des choses complémentaires. Et voilà, j'aime beaucoup aussi travailler en équipe et avoir plusieurs outils pour pouvoir s'adapter aux personnes et leur proposer, on va dire, un accompagnement structuré et objectif. Voilà, donc c'est très chouette, les projets et la retraite à Marrakech, ça m'ance bien, ouais. C'est comme au sein de la maison de santé, on a des casquettes différentes de professionnels de santé et on fait des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaire où on parle de telle ou telle personne et en fait, parfois, on voit pas du tout la même chose. Et c'est vraiment l'échange qui permet de proposer un plan de soins adaptés à la personne. Et là, c'est pareil, c'est un plan d'action. Mais du coup, c'est intéressant. Sur les enfants aussi, on en parlait, voilà, il y a différents professionnels de la petite enfance qui ont des casquettes différentes et en fonction de ce que l'enfant a besoin, en fait, il travaille en collaboration, quoi. Et c'est vraiment pertinent, c'est complètement pertinent et là, c'est une chance que ces personnes-là, que ce soit ces enfants ou là des personnes que tu vas accompagner, et des professionnels qui soient ouverts, qui sont, comme tu as dit, c'est pas des concurrentes, c'est des partenaires, parce que c'est toujours plus riche en fait. Le partenariat, là, tu parles d'ouverture, de connexions qui se font, etc. C'est vraiment, pour moi, c'est une richesse en fait dans nos différents métiers, casquettes. Vraiment, la curiosité, quand tu parlais là, la curiosité de savoir ce que propose l'autre. Oui, s'ouvrir à tout, à différentes méthodes, à différentes personnalités aussi. Pareil, une dame sur le mas d'asile, Marie aussi, qui est naturopathe. J'ai contacté Isabelle aussi, de la pharmacie de l'ESAT. Elle est très touchée par rapport aux enfants, tout ce qui est surpoids et autres. Donc, pareil, j'aimerais proposer des ateliers également, enfants, adultes, sophro-balade par exemple. On va dehors, on respire et on est bien. Voilà, tout ça. Voilà, comme tu dis, c'est super d'avoir un réseau. Et peut-être proposer un jour un salon du bien-être au Fossat avec... voilà, ça peut être comme je te demandais justement un objectif dans les prochains mois, c'est développer avec Rise and Bloom et Thérapie Santé et d'autres intervenants. Il y a des salons un petit peu partout mais nous aussi au Fossat et autour, et il y a de quoi faire quelque chose de très sympa. Oui, c'est ça, parce que même si c'est une ville rurale... c'est un petit carrefour où il y a beaucoup de choses. Donc pour ceux qui nous écoutent, on est toutes les deux habitantes du Fossat. Oui. Donc un petit village en Ariège, mais voilà, très dynamique, j'ai envie de dire. Voilà, c'est vrai que c'est dans ce petit village, je dis petit, mais voilà, il y a beaucoup de richesses. Il y a tout ce qu'il faut, oui, tout à fait. Et beaucoup de professionnels du secteur s'ouvre, enfin il y a aussi beaucoup de professionnels, beaucoup d'entrepreneurs en fait, et on va dire il y a un maillage territorial important, et donc il y a aussi une ouverture, une grande ouverture en fait des habitants. Oui, ça se développe vraiment. Ça c'est le petit aparté. Village voisin. Il fait bon vivre, on est bien. Voilà, mais il n'y avait pas encore de sophrologue et de... Voilà, ça se développe doucement, mais sûrement, et on est là pour vous. C'est ça. Si besoin. Donc, si tu pouvais envoyer un message à Raphaël dans 3 ans, que lui dirais-tu ? Raphaël dans 3 ans, à peu près. Raphaël dans 3 ans.
Tu as encore appris plein de choses. Tu as eu la chance de rencontrer également plein de gens. Tu as Ton but est d'aider, d'accompagner, et d'aider à grandir aussi les enfants. Et bon, j'espère que dans 3 ans, voilà, ça sera fait. Mais en tout cas, ouais, c'est fière de moi, quoi. Déjà, je suis très fière de moi d'être là aujourd'hui. Tu peux. C'est le début de l'aventure. J'y crois. Je me donne les moyens. Euh, voilà, j'ai ma casquette de commerciale. Je vais voir. Je dépose mes petites cartes. Je communique. Et dans 3 ans. Aujourd'hui, la communication est une étape Oui, obligée. Après, c'est vrai que c'est beaucoup le bouche à oreille oui. qui va. Enfin, Alors, voilà, oui, et d'ailleurs, j'ai pas mal de connaissances dans mon village. J'y suis installée depuis une vingtaine d'années maintenant. Et vraiment, je tiens à remercier toutes ces personnes que je connais, que je côtoie et qui justement partagent sur les réseaux et qui me soutiennent et voilà, j'ai encore reçu aujourd'hui, voilà, premier vrai jour officiel. J'ai reçu plein de messages ce matin d'encouragement et ça me touche énormément. c'est pour te dire que beaucoup de gens te font confiance Ouais. et y croient. Enfin, tu y crois, Oui, mais beaucoup de vraiment. gens, je pense, y croient. C'est beaucoup d'amour. Alors, moi, j'en ai manqué. C'est ce que je sens aujourd'hui. Après, voilà, ma mère et autres, ma famille, voilà, il y a de l'amour, mais c'est maladroit, ça n'a pas été fait comme moi, peut-être j'aurais voulu que ça se fasse. Euh, Chacun a ses blessures, ma mère a fait comme elle a pu. Mais voilà, aujourd'hui, je préfère me protéger et avancer sur ce chemin. Voilà, et laisser sur le côté ce qui ne va pas m'aider pour plus tard, en fait. Ouais. Bah, c'est une Des certaine fois, toxicité, mais voilà. du coup, prendre voilà, ces personnes et ces encouragements. Voilà, je prends cet amour-là qui me nourrit et qui me booste et qui me... Voilà, c'est super. Et ça m'étonne pas. Moi, la première personne qui m'a parlé de ton projet, que je ne connaissais pas, donc on se connaît voilà, depuis un petit moment, mais c'est une personne que j'ai vue dans le cadre de troubles du sommeil et à qui j'ai dit, voilà, donc vous êtes en hypervigilance la nuit, vous avez une personnalité anxieuse, donc voilà, je vais vous donner des petits outils à essayer de faire un petit peu au quotidien. Ah oui, mais il y a Raphaël Esquèche qui va se monter là, donc je vais aller la voir, elle va me donner des outils et tout. Je dis, ah bon? Et donc de là, sans t'avoir revu, t'avoir reparlé, il y a d'autres personnes du secteur que j'ai pu voir. Et j'ai dit, mais vous savez, à partir de il y a Raphaël Esquèche qui va se monter. Merci beaucoup. Donc vous pourrez aller la voir voilà, pour essayer Oui. de faire de la relaxation et tout ça, parce que ces personnes-là, enfin, il y a de plus en plus de stress, tu en as parlé, il y a tout ce qui est médias, etc. Et du coup, bah, la nuit aussi, au lieu que le sommeil soit réparateur, les personnes qui sont en hypervigilance ont des micro-réveils, et donc le sommeil n'est plus réparateur, mais destructeur, désorganisateur pour l'organisme, et ça a des répercussions sur leur santé. Et les outils que moi je leur donne en 2-3 minutes, en fait, ils ont besoin de les pratiquer. Oui. Donc la cohérence cardiaque, je peux le faire 2-3 minutes avec eux, mais derrière, ils ont besoin vraiment de coaching et de quelqu'un qui va aller explorer de façon plus profonde voilà, cette anxiété et les outils qu'ils peuvent avoir pour essayer. Et ça, mais j'en ai énormément. C'est pour ça que moi, je me fais pas de soucis sur l'avenir de Thérapie Santé. Et je suis très contente, très très contente que tu te montes et dans ce village que j'aime aussi, voilà, que j'aime beaucoup. Enfin, voilà. Il y a un écosystème dans ce village vraiment solaire. Oui. Et donc, je suis vraiment contente pour le village et pour toi. Merci beaucoup, là. Alors, Raphaël, pour terminer, Oui. je reprends ta phrase. Respire, écoute ton cœur, avance vers l'essentiel. Oui. Si tu devais l'adresser aujourd'hui à quelqu'un qui nous écoute, qu'aimerais-tu lui dire? Ben, en fait, la personne à qui je pense, c'est moi. Ouais.
c'est moi, parce que je peux avoir une petite émotion là. Ben, faut les accepter. C'est ce que j'ai fait, parce que j'étais en apnée de plein de choses, je contrôlais beaucoup, et finalement, il a fallu que je respire, que je me pose, que je pose mes valises. Comme je dis, il n'y a pas de honte d'aller voir un psychologue, d'aller voir... j'ai psychologue, kinésiologue, sophrologue. Et pourtant, j'étais quelqu'un de positif, mais un jour, je n'y arrivais plus. Mais moi, je me suis dit, mais ça fait pas partie de mon chemin de vie, en fait, d'aller voir ces gens-là. Tellement que j'étais j'étais cohérente pour moi. Mais en fait, pas du tout. J'avais ces blessures, je faisais tout pour qu'on m'aime, j'étais même en mode sauveuse. Oui. Je sauvais les autres, mais je me sauvais pas moi, finalement. Donc, respire. Ça y est, je respire super, maintenant. J'ai écouté mon cœur m'a dit, pense à toi, aime-toi, aie de l'estime pour toi, aie confiance en toi, et va tout droit, quoi. Et avance, c'est ça. Ouais. J'avance, en fait. Donc, il y a des petits cailloux, des fois, hein, mais c'est rien. Et même s'il y a un petit rocher, il y a toujours des petits copains à droite à gauche qui nous aident à traverser une petite rivière de gros cailloux. Ouais, et voilà, donc on va dire que je pense à moi, pour le coup. Ok, c'est chouette. Voilà, je pense que les personnes peuvent voir à la fois ce que tu dégages, tes projets, tes objectifs, et la transformation sur toi-même, en fait, de ces différentes thérapies que tu as pu palper, qui t'ont enrichi aussi dans ta pratique. Donc, je suis très contente que tu aies pu partager tout ça avec les auditeurs. Ouais. Donc, merci beaucoup, Raphaël, pour cet échange. Merci. Pour ta sincérité et pour la douceur avec laquelle tu as partagé ton parcours. Ce que je retiens, c'est cette idée que demander de l'aide n'est pas un aveu de faiblesse, mais souvent un premier pas vers plus de clarté, de confiance et d'alignement. Donc, pour retrouver Raphaël, découvrir Thérapie Santé, vous pouvez consulter son site, prendre rendez-vous via Créneau Libre ou la suivre sur Instagram sous le nom Thérapie Santé, sur le site internet aussi. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Rise and Bloom. Si cet échange vous a parlé, vous pouvez le partager à une personne qui traverse peut-être une période de doute, de transition ou de questionnement. Et surtout, prenez soin de vous, respirez et avancez à votre rythme vers ce qui compte vraiment.